Alors qu'en Occident, la culture de la mort progresse inexorablement, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, cette semaine, le Parlement chilien a approuvé une loi sur l'avortement libre qui permettra de tuer les enfants non nés pour n'importe quelle raison jusqu'à 14 semaines de grossesse. C'est un avortement libre avec une loi de délai. Les évêques chiliens ont protesté, ils ont protesté et cela n'a pas aidé du tout. C'est un autre exemple de l'inutilité dans laquelle l'Église se trouve. En Espagne, il se passe quelque chose de semblable. La loi sur l'euthanasie a été suivie d'une loi qui vise à punir et à persécuter ceux qui osent prier le chapelet à quelques dizaines de mètres des centres d'avortement. Les évêques ont également protesté. Le secrétaire de l'épiscopat, Monseigneur Arguello, a déploré qu'il soit considéré comme progressiste de défendre le loup ou les œufs de la cigogne, mais qu'il soit considéré comme rétrograde et conservateur, a oublié pour avoir défendu la vie des non-nés. L'œuf d'une cigogne est plus important qu'un fœtus humain, qu'un enfant non-né. La protestation des évêques espagnols n'a pas aidé non plus, et c'est une tragédie, parce qu'il ne s'agit pas que l'Église perde des privilèges, mais qu'elle n'a plus la capacité, malheureusement, de défendre ceux qui, peut-être dans un moment comme celui-ci, n'ont que l'Église comme dernière barrière défensive, les enfants non-nés. Mais ce n'est pas la même chose partout. Cette semaine, nous avons également appris qu'en Chine, l'avortement vient d'être interdit avec des exceptions liées à la santé de la mère ou du fœtus, que l'avortement sera désormais illégal dans le géant asiatique. Comment est-il possible? Y a-t-il eu une conversion des dictateurs qui règnent d'une main de fer dans ce pays? Eh bien non, ils ont simplement regardé les chiffres. La Chine est un pays gigantesque avec la plus grande population du monde. Ils ont appliqué des politiques démographiques radicales. Un seul enfant par famille était autorisé. Cela a eu pour conséquence immédiate que beaucoup de filles sont mortes dans le ventre de leur mère, parce que dans la culture chinoise, le mâle est plus valorisé que la femelle. Des millions de filles ont été tuées avec l'avortement. Il s'est produit un déséquilibre parce qu'il y avait plus de garçons que de filles, plus d'hommes que de femmes, avec les conséquences prévisibles. Quand ils se sont rendus compte de cette erreur tragique, il n'y a pas longtemps, ils ont décidé de permettre aux familles d'avoir 2 enfants. Puis, très vite, ils ont laissé place aux familles nombreuses, toujours sans résultat. Le taux de fécondité en Chine est de 1,7, alors que l'on considère que le taux de remplacement pour maintenir la population est de 2,1. Pour cette raison, et non pas parce qu'ils ont eu une conversion pro-vie, pour un simple calcul d'intérêt, ils ont décidé d'interdire l'avortement avec quelques exceptions. S'ils veulent continuer sur la voie qu'ils ont empruntée pour devenir la première puissance mondiale, ils ne peuvent pas se payer le luxe de voir leur population diminuer et de ne pas avoir de jeunes pour maintenir la capacité concurrentielle de la Chine, surtout dans sa course avec les États-Unis. La situation de la Chine, avec un taux de fécondité de 1,7, est exactement la même que celle des États-Unis ou de la Colombie, par exemple. Aux États-Unis et en Colombie, l'avortement est promu, considéré comme un droit, et comme conséquence, ceux qui défendent la vie sont attaqués. Un autre géant, entre guillemets, pas comparé aux États-Unis ou la Chine, mais avec une population très nombreuse, qui est le Mexique, a déjà abaissé son taux de fécondité de 2,1. Je répète, qui est le seuil de remplacement. Et si nous regardons les pays européens, l'Espagne, l'Italie, où il est déjà en dessous de 1,2, bien en dessous de 2,1, eh bien, alors l'avenir est vraiment sombre. Alors qu'en Italie et en Espagne, et pas seulement là-bas,
Nous devrions également mentionner la France et l'Allemagne. Ce 1,2 est largement dû aux enfants des femmes immigrées, en particulier les femmes musulmanes qui n'ont aucun problème à avoir des familles nombreuses, entre autres parce qu'elles reçoivent des subventions. C'est-à-dire l'Europe, l'Occident en général, ne se rend pas compte qu'il n'est pas dans son intérêt de tuer les enfants non nés. Qu'une politique de défense de la nature doit également inclure une politique de défense de la nature humaine, comme l'a dit l'évêque secrétaire de la conférence épiscopale espagnole. Parce qu'en fin de compte, il est plus important de défendre les loups, et les éleveurs ne sont pas d'accord, ou de défendre les œufs de cigogne, que de défendre les êtres humains. C'est une tragédie avec toutes sortes de conséquences. La Chine sait très bien ce qu'elle veut, être la première puissance mondiale. Et elle est consciente qu'elle ne pourra pas maintenir le rythme de croissance en mettant des satellites sur la face cachée de la Lune ou en remplissant le monde de ses produits si elle n'a pas d'enfants, si elle n'a pas d'avenir, s'il n'y a pas au moins un taux de survie où ceux qui naissent sont égaux à ceux qui meurent. L'Europe n'a pas compris et c'est dommage. Non pas parce que la Chine a beaucoup de choses à montrer en exemple. Par exemple, elle n'est pas un exemple dans la défense de la liberté, y compris la liberté religieuse. Mais au moins en cela, elle donne un exemple au monde. Pourquoi ces vieux socialistes et communistes européens et latino-américains dépassés n'apprennent-ils pas la leçon de la Chine, qui considère que tuer les enfants et les personnes âgées est la meilleure solution pour mettre fin au problème? Tuer les enfants, c'est tuer l'avenir. L'exemple de la Chine devrait être imité par nous tous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.